Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour ce bref tour de l'actualité. Tout d'abord, le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Koné, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la section Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord. L'on parle de plus de 96 km de linéaire, composé d'un tronçon autoroutier de 84,138 km, une voie rapide de 11,727 km à l'entrée de Boaké, 7 échangeurs et 7 passages supérieurs, 7 changeurs et 7 passages supérieurs, un pont sur la rivière Caen ainsi que d'autres ouvrages et commodités. Elle viendra ainsi compléter la section Yamoussoukro-Thiébissou qui est de 36,5 km dont la construction entamée en 2017 a été achevée fin décembre 2022. L'autoroute a été réalisée concomitamment avec la section Yamoussoukro-Thiébissou, livrée donc en 2022. Les travaux sont exécutés par la China Road and Bridge Corporate qui a construit le pont Alassane Ouattara à Abidjan. Ce jeudi, nous faisons un gros plan sur Bini Cissé. La jeune Ivoirienne a révolutionné l'apprentissage de l'anglais en Côte d'Ivoire à travers son cabinet spécialisé dans la formation. Ce sont des centaines d'Ivoiriens qui ont appris et parlent aujourd'hui couramment la langue de Shakespeare. La jeune entrepreneuse totalise 4 centres dans la capitale économique. Elle contribue à la réduction du chômage en employant des coachs et des gestionnaires de ces centres. Les actions sociales de Bini se comptent également par dizaines. Un parcours totalement inspirant qui force l'admiration. Le reportage de Justin Kouassi et Maïssa Kogay est à voir ce soir. Dans un tout autre chapitre, le charbon de bois connaît une pénurie sur le marché ces derniers mois. Se procurer du charbon de bois est devenu un défi quotidien. Les vendeurs grossistes, les détaillants et même les restaurateurs qui utilisent le charbon sont en grande difficulté. Certains sont obligés de se tourner vers le gaz butane. Clarisse Koyala a rencontré quelques vendeurs de charbon de bois pour comprendre les raisons de cette pénurie constatée. Son sujet dans la grande édition. Les situations sociopolitiques dans la sous-région ouest-africaine ont un impact considérable sur la flambée des prix de l'oignon. 500 francs le kilo. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 francs CFA le kilo. Une hausse qui ne laisse pas les ménagères et les vendeurs indifférents. Le constat de notre équipe de reportage composée de Yacouba Koulibaly et Assitan Diarra dans certains marchés de la capitale à 19h30. Hors de nos frontières, en Éthiopie, tout d'abord, le nombre de déplacés internes augmente à mesure que les jours passent. Un total de 4,38 millions de personnes ont été chassées de chez elles, essentiellement par des conflits ou la sécheresse, selon un récent rapport publié hier par l'Agence des migrations de l'ONU. Et selon ce rapport, couvrant la période novembre 2022 à juin 2023, les conflits sont la principale cause de déplacement et ont déplacé 2,9 millions de personnes, suivi par la sécheresse qui a déplacé 810 855 personnes. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées dans la région septentrionale du Tigré où un accord de paix a mis en fin novembre 2022 à 2 ans d'un conflit dévastateur. Le conflit opposait le gouvernement fédéral aux autorités régionales dissidentes. La région de Somalie, dans l'est du pays, accueille le plus grand nombre de déplacés par la sécheresse avec près d'un demi-million de personnes, exactement 542 807 000. Et pour finir, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Égypte et l'Éthiopie vont rejoindre le groupe de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui s'est réuni en sommet à Johannesburg du 22 au 24 août. L'adhésion prendra effet à compter du 1er janvier 2024, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations qui composent actuellement le bloc. Avec ce sommet, les BRICS entendent un nouveau chapitre, s'est-il félicité. Et la veille, Pretoria avait annoncé que tous les pays membres s'étaient accordés sur le principe d'un élargissement. Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d'examen des pays qui souhaitent devenir membres des BRICS, avait précisé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, en soulignant une avancée, dit-elle, positive. Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous est pris à 19h30.